Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver ce mercredi 16 décembre pour votre émission de débat Sport Box. Sport Box aujourd'hui s'intéresse à trois sujets qui font l'actualité dans le monde du football au Burkina Faso. Notre premier sujet va aborder la récurrente question des problèmes d'arbitrage dans le Faso Foot. Et puis la troisième participation du Burkina Faso au CHAN au Cameroun en janvier prochain sera-t-elle la bonne? Pour finir, nous parlerons des étalons juniors qualifiés pour la finale du tournoi UFOAB Bénin 2020 et qualifiés également pour la CAN Junior Mauritanie 2021. Pour le débat, je reçois sur ce plateau M. Seydou Banao, premier vice-président de la Commission centrale des arbitres. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et puis en face de lui, M. Adama Ouedraogo, président du Majestic Sporting Club. Bonsoir M. Ouedraogo. Bonsoir M. Ouedraogo. D'accord. Alors, voilà. Et sur ce plateau également, Claude Romba, il est journaliste à la radio de la municipalité de Ouagadougou. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir, qui est devenu la radio municipale du Grand Ouaga. Ah d'accord, merci beaucoup pour la précision. Et puis juste à côté de moi, Julien Ouest Tiendre Biogo du Club des observateurs indépendants de football. Bonsoir Julien. Bonsoir Modeste, bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent ce jeu. D'accord. Alors, depuis le début de la saison, les arbitres sont régulièrement au centre des débats houleux et passionnés après chaque journée de championnat. Journée après journée, ils sont la cible des journalistes, des entraîneurs, des supporters, des joueurs et même de certains présidents de clubs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Alain Didier Compaoré nous sert un apéro dans ce commentaire. L'arbitre, la personne chargée de l'application des règles du jeu d'un match de football, se doit d'être impartial. Au Burkina Faso, l'arbitrage du Faso Foot est de plus en plus contesté, à tort ou à raison. Lui qui devrait rester le seul maître du terrain, semble avoir perdu son autorité sur l'aire du rectangle vert. Si ce ne sont pas les joueurs, ce sont les supporters ou les entraîneurs qui en veulent au corps arbitral. On a réussi à 10 à remonter un but et je dirais même on a marqué 2 buts, l'arbitre a refusé un, moi je ne sais pas pourquoi. Voilà, d'habitude sincèrement je ne parle pas de l'arbitrage, mais nous on sait que Vitesse est petit club. On n'a pas de moyens de rivaliser avec voilà, les soi-disant grands qui ont les moyens. Nous on n'a rien, tout ce que nous on a là c'est sur le terrain. Donc maintenant il y a des lois de jeu. Il y a des lois de jeu sur le terrain. Si ça va à notre faveur là, ils n'ont qu'à nous accorder ça. C'est tout ce qu'on demande. Cette saison à Koudougou, lors de la 9e journée, Drissa Malo Traoré, saboteur, a pointé un doigt accusateur sur l'arbitrage du match ASEC Vitesse FC. La pression qui fait que l'adversaire s'embrouille et il touche le ballon. Et donc, si l'arbitre refuse de nous donner le penalty, 2 pénaltys flagrants, au début, à 5 minutes, même pas 5 minutes, on a eu un premier penalty. À la fin, le gars a touché encore devant lui. Alors, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je pense que dans tous les cas, bon, c'est un nul, mais je pense que l'arbitre a joué un rôle important en faveur de Vitesse. Au stade du 4 août, à l'occasion de la 14e journée entre l'AS Police et Majestic SC, un joueur a repoussé une balle de la main au vu et au su des supporters, sauf les hommes en noir. Pourtant, il y a bel et bien pénalty. L'arbitre, c'est un être humain. Voilà, il peut se tromper. C'est vrai que dans le feu de l'action comme ça, bon, on va protester, bon, mais il est le seul juge du terrain. Donc, bon, on ne peut pas l'en vouloir pour cela. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est l'arbitrage de la 15e journée entre COSAF et Las Fayenenga au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. L'annulation de 2 buts de Las Fayenenga a failli tourner au lynchage des arbitres par les supporters des zones verts.
Contestation qui nous amène à nous poser la question, est-ce que l'arbitrage serait le maillon faible du Faso Foot? Merci Alain Didier Compaoré, messieurs. Vous venez de suivre cet élément. Est-ce que l'arbitrage est la plaie du football burkinabé? On commence par vous, monsieur Banao. De notre point de vue, l'arbitrage ne saurait être le maillon faible du football burkinabé. En ce sens que les éléments que nous venons de voir, c'est sur un échantillon de matchs par rapport à l'ensemble des matchs. Si on doit faire un statistique, l'arbitrage se porte bien. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui a été dit tout à l'heure? Ce qu'on a pu voir sur les images? La question, de mon point de vue, ne se situe pas là-bas. Vous avez 9 matchs par journée. Sur 9 matchs, s'il y a eu des difficultés sur 1 ou 2 matchs, on oublie les 7 autres matchs et on se focalise sur les 2 matchs. Et c'est là où je dis que l'analyse n'est pas complète. Et je trouve que l'arbitrage, c'est toujours le souffle-douleur des gens. Et si vous prenez le règlement du championnat de l'année en cours, il y a combien d'équipes qui doivent être reléguées en fin de saison? Il y a cet enjeu-là sur le jeu. Il y a beaucoup de pression, l'arbitre est incompris et chacun, pour des questions données, l'arbitre c'est le bouc émissaire tout fait. Et je pense qu'on doit pouvoir s'élever au-dessus de cela, parce que les arbitres là, ce sont vos arbitres. Si on parle du football, dans le partenariat, le corps arbitral fait partie. Il faut que nous soyons unanimes, qu'on doit tous évoluer ensemble. Mais si on veut toujours mettre de côté le corps arbitral et chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'un coach est en difficulté, qu'une équipe est en difficulté, même si les décisions des arbitres sont de bonnes décisions, à la fin du match, chacun respecte parce que pour le coach, par exemple, c'est son contrat qui est en jeu. Alors, le bouc émissaire tout fait, c'est l'arbitre. Alors, Adama Ouedraogo, vous êtes président du club. Est-ce que vous êtes d'accord que l'arbitre est le bouc émissaire? Alors, je vous remercie d'abord. Je suis embarrassé quand on prend un élément qui concerne mon club directement pour illustrer cette gangrène du football burkinabé aujourd'hui qu'est l'arbitrage. Ça, il ne faut pas passer par 4 chemins pour le dire. Quand vous regardez ce qui s'est passé tout à l'heure, moi j'aimerais bien m'aligner derrière M. Benao en disant que ce sont des matchs sélectionnés. Mais je me dis, si à Ouagadougou on se permet de le faire, à Manga, qu'est-ce qui se passe? À Koudougou, qu'est-ce qui se passe? Parce que normalement, c'est à Ouagadougou où toutes les caméras, où tout le monde est présent, que les arbitres doivent quand même montrer qu'ils sont à la hauteur. Mais quand ils le font, sincèrement, c'est à croire, comme je l'ai dit sur ce plateau, que les arbitres, si ce n'est pas du boycott de certaines équipes, et aujourd'hui je suis en train de voir que ce n'est pas ça, parce que pour moi il y a un problème peut-être de niveau même qui se pose, ou de mauvaises foi caractérisées qui se posent. Pour moi c'est ça. Sinon je ne vois pas comment est-ce que certaines fautes qui sautent à l'œil nu pourraient être, je ne sais pas, balayer du revers de la main sur peut-être le fallacieux argument selon lequel l'arbitre a une appréciation discrétionnaire. Peut-être que c'est ça qu'on abuse. On abuse de cette appréciation, ce pouvoir discrétionnaire de pouvoir apprécier une faute et siffler. Sinon, sincèrement, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous pour dire que l'arbitrage, si elle n'est pas la principale plaie de notre football,
elle n'en est pas moins pour autant. D'accord. Ouais, Julien, est-ce que vous comprenez un peu ces erreurs d'arbitrage qui deviennent de plus en plus récurrentes chaque journée quand même, on en voit sur le terrain. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, ça se comprend parce que les erreurs d'arbitrage font toujours partie intégrante du football. Vous n'allez pas voir un monde où l'arbitrage est meilleur et parfait. Donc ça se comprend. Maintenant, ensuite, comment on explique la situation? D'accord. Alors, il ne faut pas jeter l'anathème sur les arbitres. Moi, je suis dans une posture, on sait qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'arbitrage burkinabé? Ce qui ne va pas, il faut peut-être faire le diagnostic. Oui, justement, nous sommes là pour ça. Est-ce que c'est la formation? Parce que M. Benaoué est mieux placé pour nous dire le processus de formation. On va aborder toutes ces questions. Donc, je vais terminer avec mon élan. Alors, je veux tout simplement dire, dans toutes les circonstances, c'est toujours ainsi. Mais maintenant, dans notre situation, comment on résolve le problème? Est-ce qu'on résolve le problème dans la violence ou bien on pose le problème et qu'on résolve le problème? Parce qu'il faut aussi regarder le niveau des arbitres. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font du volontariat, du bénévolat, qui font autre chose et puis font l'arbitrage. Et en plus de ça, si vous ajoutez la pression des joueurs, la pression des dirigeants, nous sommes au stade, nous voyons souvent certains dirigeants se comporter, vous voyez les supporters, mais vous ne pouvez pas demander à un arbitre d'être performant dans un environnement de tueur. Je qualifie ça un environnement de tueur. Vous êtes d'accord avec moi que certaines décisions aussi changent le cours du match? Je suis d'accord parfaitement. Et là aussi... Je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas oublier que on ne peut pas seulement lier une défaite à l'arbitrage. Ça, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas lier une défaite seulement à cause de l'arbitrage. L'arbitrage peut être une cause, mais ça ne peut pas être essentiellement l'arbitrage. Claude Romba, il y a un cas précis. C'était donc dimanche au stade municipal Joseph Konombo. Un match entre l'Asfa Yenega et COSAF, où il y a eu 2 buts refusés. Et les supporters sont entrés dans une colère noire, on va dire. Et c'était un peu compliqué pour les arbitres. Est-ce que sur ces cas précis-là, quand même, il y a quelque chose à redire sur l'arbitrage? Non. Bon, d'abord, sur ce match-là, il m'est difficile de me prononcer parce que j'étais officiel de ce match. Donc, il est quand même difficile pour moi de me prononcer sur ce match. Maintenant, si on prend de façon générale, je ne suis pas d'accord avec M. Ouedraogo quand il dit que c'est la gangrène. Comme on l'a dit, avec les enjeux, avec la situation, ces erreurs d'arbitrage font partie même de la... Aujourd'hui, vous avez vu que la technologie est entrée en ligne de compte dans le processus d'arbitrage. C'est parce qu'il y a eu des insuffisances. L'Angleterre a remporté sa seule Coupe du Monde. On va dire qu'il y a toujours la polémique. Il y a eu la main de Dieu. C'est comme ça. Le football est ainsi fait. C'était à une certaine époque. Voilà. Non, c'est une certaine époque. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on utilise... Aujourd'hui, par exemple, sur le hors-jeu. À l'international... Parce que les lois du jeu évoluent. Oui, les lois du jeu. Prenons le hors-jeu qui est généralement au Burkina Faso la cause de beaucoup de polémiques et de tensions. Voilà. Si vous prenez le hors-jeu, même au niveau international, on dit aux arbitres de laisser parce que la vidéo va venir corriger. Quand on n'est pas trop sûr, on laisse et la vidéo vient corriger. Voilà, c'est pour dire qu'à l'œil nu, à une vitesse extraordinaire. Et en plus de ça, le ballon va vite. En plus de ça aussi, les joueurs vont de plus en plus vite parce que les entraînements sont choses. On demande à l'arbitre aussi d'aller aussi vite et de regarder en même temps. Bien sûr. Je pense qu'à un moment donné, il faut être objectif dans son analyse. On peut être frustré parce qu'il y a une situation. On peut être frustré. C'est parce qu'il y a eu des cas assez, je dirais, flagrants. Des cas assez flagrants. Que même au niveau de l'International Board ou bien au niveau de la FIFA, on a décidé donc de faire intervenir la technologie. Parce qu'on sait qu'à l'œil nu, c'est difficile. Moi, je pense qu'il faut être un peu indulgent. Maintenant, est-ce que les arbitres ont le niveau? Est-ce que laissez-moi poser la question à M. Banao. On peut peut-être faire le diagnostic, mais je refuse. Mais je suis d'accord avec West pour qu'aujourd'hui, une équipe ne peut pas se mettre là pour dire que c'est à cause de l'arbitrage que j'ai échoué. Il y a des occasions, il y a des équipes qui ont raté un but tout fait, poteau vide, à la dernière minute. Ça fait partie du jeu, Claude. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Tu rates ça et tu vas t'arrêter pour dire non, c'est l'arbitrage qui a fait tout. Claude, s'il vous plaît, Adam a réagir. Je crois que je suis en minorité absolue. Mais pour autant, je pense qu'on va faire prévaloir les arguments. D'accord. On n'a jamais dit ici qu'on pourrait attribuer une défaite totalement à un arbitre.
mais vous êtes d'accord avec moi qu'un arbitre peut être à la base de la défaite d'une équipe également. Alors, moi, je pense que les lois de jeu, et quand je prends les lois de jeu 2019, 2020, quand je prends les lois de jeu 2019, 2020, et surtout dans la philosophie des lois de jeu, de façon générale, les fautes qui sont sévèrement sanctionnées, ce sont les fautes physiques graves. Aujourd'hui, quand vous voyez les clubs et les dirigeants et autres se plaignent, ce n'est pas pour sur une décision concernant ces cas graves de blessures et autres. Ce sont des fautes apparentes, des erreurs apparentes qui n'appellent pas une certaine connaissance poussée en la matière pour que la décision intervienne. Je termine en disant tout simplement que, vous voyez, quand les supporters, les dirigeants parlent aujourd'hui, vous avez entendu l'intervention du coach de Vitesse. Il dit c'est soi-disant grand club. L'impact des arbitres aujourd'hui, ce que les arbitres créent, ils créent même une situation entre les clubs aujourd'hui. Des clubs pensent que des arbitres sont en train de favoriser d'autres clubs dans les têtes qui se dessinent. C'est l'arbitrage qui est à la base de tout ça. C'est une réalité. Monsieur Ouedraogo, je vais une seule question. Prenez que ce soit la Liga, la Ligue 1, la Bundesliga et tout ça, vous allez avoir ces petits clubs-là qui disent qu'ils ne sont pas protégés par rapport aux grands clubs. Parce que, donc c'est pour dire que ça, cet argument ne tient pas. Si on se met en tête également, non, pour moi ça ne tient pas. Si on se met en tête également que l'arbitre aujourd'hui est un élément du jeu, il fait partie du jeu. Oui. Donc on peut aussi le prendre en compte en tenant compte de ses erreurs et de ses appréciations. Ça veut dire que même le joueur qui joue, il fait des erreurs. Et c'est pris en compte dans le jeu. Mais quand il y a la règle, moi je dis... West, attendez, Claude, allez-y plus vite. Oui, terminez. Ce que vous êtes en train de dire, aujourd'hui un sportif ne doit pas parler comme ça. Un sportif ne doit pas dire... À mon avis, un sportif, il est là, il regarde son jeu. Même quand il y a des fautes, il doit accepter, tu vas faire quoi? Il y a des voies de recours. Alors, Monsieur Banaou, il y a une question qui est là. Oui, mais est-ce que les arbitres... Non, je viens. Personne n'a posé, non, je termine d'abord. Personne, lui-même qui est là, Majestic n'a jamais posé une réclamation pour faute technique d'arbitrage. Vous avez déjà vu Majestic crier sur C'est un exemple que j'ai pris. Non, je pose une question. Parce que vous êtes président de Majestic. Je suis président de Majestic. D'ailleurs même, sur toute la ligne. Vous avez déjà vu Majestic crier sur un arbitre? Jamais, vous ne verrez jamais ça. J'ai vu l'attitude de son coach et je trouve ça extraordinaire. C'est très bien. Alors, ça vous dit que le président Amadou, au départ, en début d'année, le président Amadou a donné des instructions fermes à tous ceux de Majestic. L'appréciation d'un arbitre, je ne vais pas voir quelqu'un se prononcer là-dessus. Taisez-vous et passez. Mais ça devient trop. Avec l'image que vous venez de voir, c'est comme si c'était exprès. Et puis, quand on va raisonner comme ça, quand on va dire qu'un sportif ne doit pas dire que l'arbitrage est une plaie aujourd'hui, alors ça veut dire que les arbitres ont droit à l'erreur et ils apprécient comme ils veulent aussi. Monsieur le Président, Monsieur Banawa, je souhaite que vous dépassionnez le débat parce que vous avez dit d'entrée de jeu que l'un des éléments passés concernait votre équipe et donc, bon, vous étiez un peu mal à l'aise pour parler de ce qui vous concerne parce que là, il y a forcément, c'est humain, c'est naturel, forcément, il y a ses partisans. Oui. Mais je suis vraiment étonné que vous ayez ces réflexions-là concernant l'arbitrage. Parce que tout le problème, c'est quoi? Les arbitres, comme l'a dit Claude, font partie du jeu. Et avant que je ne revienne sur le niveau que les arbitres ont le niveau? C'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont le niveau du faso-foot aujourd'hui? Les arbitres ont le niveau du faso-foot. Donc ils sont de mauvaise foi. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Si, c'est ce qu'on peut dire. Si vous admettez que vos joueurs, comme il a dit là, face à face avec dans les buts, là, ils ratent les buts, il faut reconnaître aussi que les arbitres sont des hommes, ils peuvent se tromper. Maintenant, si vous avez des idées arrêtées, vous pensez qu'il ne s'est pas trompé de façon... C'est pas fait de... C'est de mauvaise foi. Si vous allez sur ce terrain-là, vous allez vous charger pour rien. Les arbitres
que nous avons formés. Est-ce qu'ils sont bien formés? Les arbitres. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent comme formation? Bien formés. Expliquez-nous un peu comment se fait le mode de recrutement, tout ça. Comment ils sont formés? Le mode de recrutement, c'est on lance un avis et puis ceux qui sont intéressés viennent. Il y a un certain niveau. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'arbitre qui est en termes de cursus scolaire qui soit qui est moins du baccalauréat. Nous avons des médecins dans l'arbitrage. D'accord. Docteur Souma, je cite en passant, et les formations qu'il reçoit depuis 2012 jusqu'en 2020, chaque année, nous organisons des formations. Et on a les formations, le cours donné par la FIFA pour les arbitres d'élite, c'est régulièrement fait. Pendant le temps mort de la Covid, on a eu des formations en ligne. Ce que je vais dire, c'est que les gens ne sont pas au même niveau de connaissance des lois du jeu. Et aussi, les gens n'arrivent pas à se départir. Non, ils n'arrivent pas à se départir de certains préjugés. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. La pression, pas de préjugés. Ils ne supportent pas la pression, les arbitres. Non. Attendez, s'il vous plaît, ne parlez pas tous à la fois. On veut comprendre certaines choses. On va relancer. Oui, allez-y. Oui. Les arbitres là, comme on l'a dit, moi, par rapport à la formation, je vous ai déroulé comment ils sont formés. Tout à fait. Voilà. Et laissez-moi vous dire que nous avons 2 arbitres qui ont été à la Coupe du Monde. On ne parle pas de ça. S'ils n'avaient pas le niveau là, et les compétitions au niveau de la CAF et autres et tout, ils sortent. Il y a un arbitre qui va tout de suite au champ là. Il y a des arbitres qui sont à la compétition une fois. Mais comme on n'est jamais prophète ce soir. Ah, vous pensez qu'ils sont mal aimés au pays? Ils sont mal aimés. Je peux intervenir. Allez-y, parce que depuis vous me je voulais intervenir sur quelque chose. Monsieur... Est-ce qu'ils sont mal aimés? Ne revenons pas en arrière. Est-ce qu'ils sont mal aimés au Burkina? Ils ne sont pas prophètes chez eux. Ils sont pas compris. La situation des arbitres s'explique. Aujourd'hui, nous n'avons pas de statut pour nos arbitres. J'explique. Ailleurs, je prends l'exemple de la France en 2006. Ils ont estimé que l'activité d'arbitrage est une activité d'intérêt général. Parce que le sport est un droit. Et sans les arbitres, l'administration du sport est caduque. C'est pour cela qu'ils ont leur conféré des statuts. Et mieux, le statut donne la sécurité à l'arbitre. Ce n'est pas la sécurité policière. Et leur rémunération est assujettie à une taxation fiscale et une cotisation sociale. Et aujourd'hui, ça renforce de sorte que si tu t'en prends à un arbitre dans ses cieux, ta sanction double parce qu'il a un statut particulier. Vous devrez travailler, moi je suis en train d'avancer dans le débat parce que voilà, on doit travailler à améliorer le statut de nos arbitres. Vous ne pouvez pas avoir un championnat amateur et vouloir avoir un arbitrage professionnel. Les arbitres sont au niveau de notre championnat. Les arbitres sont strictement au niveau de notre championnat. Il faut que nous se disions une certaine vérité. La ressource humaine au Burkina dans le domaine du football manque. Il faut qu'on accepte pour grandir ensemble. Vous ne pouvez pas être même dirigeant, tous les dirigeants, même quand vous parlez de dirigeants, ça pose problème. La façon d'administrer les clubs, nous-mêmes, nous aussi, nous devons se former, les journalistes. Il faut qu'on accepte que là où nous sommes est notre situation pour qu'on avance. Mais si on est en train de se tirer à gauche, à droite, on oublie l'essentiel. Aujourd'hui, si les arbitres disent qu'ils ne vont pas siffler parce qu'ils sont dans un climat d'insécurité, il y aura championnat, il n'y aura pas. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. D'accord. Acceptons notre situation pour avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, les arbitres sont mal aimés? Est-ce qu'ils sont incompris? Je pense que ils sont compris. Contrairement à ce que j'entends ici, ils sont très bien compris. Parce que nul n'a dit, sur ce plateau, en tout cas, ce n'est pas moi qui ai dit, qu'il faut attaquer violemment les arbitres. Nous avons dit, soit ils n'ont pas le niveau, soit ils sont de mauvaise foi. C'est ce qu'on a dit.
D'accord. Voilà. Maintenant, il y a une contradiction ici, sur ce plateau. Monsieur disait tout à l'heure que... Monsieur Banao disait tout à l'heure que quand ils sortent, ils ont le niveau international même pour pouvoir officier correctement. L'autre dit tout à l'heure... Il y a même des félicitations. L'autre me dit, à ma gauche, qu'ils sont au même niveau que notre championnat. Qui dit vrai? Voilà. Autant pour moi. Monsieur Tendebego dit qu'ils ont le niveau de notre championnat. Qu'est-ce que je dois retenir quoi? Qu'ils ont un bon niveau pour officier au niveau international ou qu'ils ont un niveau de notre championnat. Notre championnat quel niveau? Voilà, justement, moi, c'est pas moi qui ai évoqué la situation. Non, c'est monsieur. Il n'y a pas de contradiction. Alors, s'il n'y a pas de contradiction, il peut venir s'expliquer, mais en attendant, nous disons que, vous voyez, moi, personnellement, il n'y a pas un acteur du football que je respecte que l'arbitre. Il n'y en a pas. Demandez à tous les arbitres, je les respecte tous. Voilà. Pour dire tout simplement qu'au-delà de ce plateau-là, quand je vois un arbitre, je lui témoigne tout le respect que je lui dois. Cependant, l'arbitre ne doit pas cacher la forêt. C'est tout. Les arbitres aujourd'hui ont de très mauvaises prestations. Bon, vous n'allez pas venir nous dire ici que les arbitres sont mauvais. Ça, on ne s'attendait pas à ça. Monsieur Ouedraogo, il y a des arbitres qui ont été applaudis ici, dans ce championnat, cette saison, quand ils sortaient. Oui, mais bien sûr, qui les aura? Les supporters, les dirigeants. C'est pour dire qu'ils ne sont pas aussi mauvais que ça. Il y a des insuffisances. Allez-y vite, allez-y. Ceux qui sont censés connaître de façon prioritaire les lois du jeu, c'est dit dans la philosophie des lois du jeu, ce sont les arbitres, les capitaines et les coachs. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les gens parler, qui parlent? Vous avez vu un président des clubs qui perd son temps à parler sur un terrain? Non, ce sont ceux qui sont censés être formés là. C'est eux qui parlent. Et nous subissons les conséquences. Donc, reconnaissons qu'il y a un problème dans l'arbitrage. C'est clair et net. Je suis d'accord avec vous que je reconnais. Autant les arbitres font de bonnes prestations, autant les joueurs que les clubs, les dirigeants forment sont qualifiés. Pour... Laissez-moi vous dire que Majestic est capable de te sortir un match extraordinaire aujourd'hui et demain te sortir un match catastrophique. Ce sont les aléas du sport. Mais donc aujourd'hui, un entraîneur, un arbitre peut faire un match extraordinaire. On est tous d'accord qu'il y a des insuffisances. Même au niveau international, il y a des insuffisances dans l'arbitrage. Maintenant, il faut parce que pour faire l'arbitrage, il faut aller en formation continue. Voilà. Parce que les exigences sont trop. Et comme il a dit, et vous le savez également, les enjeux sont tels que cette saison, c'est difficile. Aucune équipe... Les erreurs, il n'y a pas que cette saison. Aujourd'hui, quand vous êtes... Même les saisons précédentes, il y avait des erreurs. Oui, quand on suit... Non, parce que cette année, il y a 4 qui descendent. Ensuite, quand on suit... Même les saisons précédentes, il y avait 2 qui descendent, il y avait des erreurs. Oui, mais aujourd'hui, quand tu suis... Oui, mais quand je suis... rien que les erreurs... Alors, non, je termine. Quand tu suis... Si c'est un procès des erreurs... Non, c'est pas le l'arbitrage. Sur une action physique, où deux joueurs sont en duel. Si l'arbitre siffle, tous les deux entraîneurs se plaignent. Si l'arbitre siffle en faveur du temps, il dit non. Donc c'est pour dire que c'est des appréciations. Alors Claude, maintenant, il y a des insuffisances. On va avancer. Il faut améliorer. On va avancer. Aujourd'hui, il faut aussi reconnaître qu'il y a un léger mieux. Parce qu'aujourd'hui, les arbitres sont dotés d'oreillettes. Ils sont en train d'avoir les rudiments petit à petit. Ce n'est pas encore arrivé. Par exemple, quand vous prenez la CAF dit... Même au niveau international, pour arbitrer les matchs, on va maintenant faire recours à la VAR dans 3 ans. Il faut que nous, les arbitres puissent déjà s'adapter à aller vers le système de VAR. L'instructeur va être formé. Sinon, ça va être difficile. Donc, la formation va être continue. Et moi, je ne veux pas que... Alors, Claude, non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, reconnaissez tous qu'après les frères Paré, qui ont participé à la CAN 2004 et la CAN 2006, il n'y a eu que Juste Ephraim Zio pour la CAN 2015 à Malabo. Aujourd'hui, on n'a pas d'arbitre au niveau international quand même qui a une certaine respectabilité. Je suis d'accord avec vous. Et ça, il faut ça aussi, Monsieur Banao, je vous donne l'information. D'accord, informez-moi. Avant les frères Paré, il y a eu des arbitres qui ont participé à des phases finales de CAN et tout. D'accord. Ça, il faut restituer l'histoire aussi. Tout à fait. Après les frères Paré, il y a eu des arbitres qui ont fait des phases, ils ne sont pas allés seulement aux phases finales.
ma petite personne assise ici, j'ai déjà fait finale de beaucoup de compétitions. Il faudra, comme la Coupe d'Afrique militaire, 2 fois. Je parle de la CAN. Oui, mais la CAN, je suis en train de vous donner l'information. Oui, tout à fait. Allez-y. De 2008, après eux, là, 2008, en 2013, depuis 2013, il n'y a pas eu de phase finale où on n'a pas eu d'arbitre. Tiama a fait jusqu'à... Il devait même faire la finale. Là où ils ne commettent pas des erreurs flagrantes. Non, ce n'est pas le même contexte et puis ce n'est pas, c'est pas les mêmes contextes et puis ce n'est pas les mêmes conditions de travail. Ce n'est pas aussi les mêmes dirigeants qu'on a en face. C'est pas ça. Pour les faire du mal expressement. Ce n'est pas ça. On ne fait pas du mal expressement. C'est ça. Mais là-bas, il faut moins d'erreurs. Non. Mais là n'est pas la question. Je vais finir avec ce qu'il a. Allez-y rapidement. Et donc, parce que Claude veut réagir. Je vous dis que le CHAN là, il y a un de nos jeunes qui va au CHAN. Il y a des gens, il y a pratiquement toutes les compétitions là. U20, U17 là, on a des arbitres. Donc, c'est l'information que l'on a, peut-être que les gens n'ont pas, parce que beaucoup plus, à part certains de vos confrères, les arbitres là, on se rappelle d'eux que lorsqu'il y a des problèmes. D'accord. Vous parlez de choses, de nos U20 qui sont là, et présentement au Bénin là. Oui. Vous n'avez rien parlé on a 2 arbitres là-bas. D'accord. Claude, allez-y. Moi, je veux simplement que, M. Banao, là je suis désolé, mais si il n'y a pas, au niveau international, on ne rayonne pas aussi comme on l'aurait voulu. Oui. Ça aussi, il faut le dire. On ne rayonne pas. Parce que est-ce qu'on a un arbitre quand vous regardez on a un arbitre dans la banque de données de la CAF, vous avez élite A, un seul arbitre. Oui. Élite B, un seul arbitre. Oui. Et puis Young Talent, un seul. Non, élite B, on a 2 arbitres. Oui. Voilà. Donc c'est quand même insuffisant. Oui. C'est quand même insuffisant. Et je dis, aujourd'hui, là, on peut aussi regarder en direction de vous, ancien arbitre. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour la promotion? Parce que le milieu aussi est gangréné, ce qu'on ne dit pas assez, le milieu aussi est gangréné par des problèmes de telle sorte qu'il est difficile aux jeunes de progresser. Parce que quand vous discutez avec les jeunes, mais en vous, ancien arbitre, mais c'est pas croire, on dirait que vous n'êtes pas des Burkinabés. Il y a une guerre c'est difficile. On ne va pas rentrer dans ce détail là, mais ce que je veux vous dire aussi, vous devez aussi il faut relativiser les choses, parce que le problème, le problème de l'arbitrage aujourd'hui, c'est comme un peu le problème même au niveau des joueurs. C'est-à-dire, il peut y avoir beaucoup de joueurs, mais à un moment donné, le talent là, ça peut manquer. Aujourd'hui, on a un certain nombre de jeunes que nous sommes en train de suivre, nous sommes en train de suivre. C'est le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de mener. Mais attendez de voir dans 2 ans ce que ça va donner. Je peux intervenir. Oui, allez-y. Alors, avant qu'on ne passe aux solutions, parce qu'on met talent derrière là, parce que... Ce que nous sommes en train de dire revient à quelle vision nous donnons à notre sport. Ce n'est pas de l'arbitrage seulement. Voilà. Prenez dans les autres aspects. Nous, on a dit où non, on ne mélange pas. C'est une question de vision. Il ne faut pas s'apitoyer sur l'arbitrage si nous n'avons pas une vision. Oui, j'arrive. Je demande aux autres de m'écouter. Parce que moi, j'ai la politesse de les écouter. Et de doivent ça aussi. Voilà, je vais expliquer que ça ne peut pas être de façon isolée. Les ressources humaines là, dans le développement du sport ne peut pas être de façon isolée. Je parle de ce que je connais. Oui. Je parle de ce que je connais. Quelle est la vision que nous avions qu'en 2025, que nous aurons un tel ici. Ce n'est pas de façon dispersée. C'est de ça que je parle. Oui. L'arbitrage ne peut pas être l'orphelin du sport burkinabé. Ce n'est pas possible. C'est ça, moi j'ai dit, c'est une question de stratégie.
c'est une question d'option politique. C'est une question de lobbying. Vous ne pouvez pas lapider vos arbitres au sein du 4 août ici et puis vous voulez que la CAF les repêche pour aller arbitrer les matchs. Ce n'est pas possible. Vous-même travaillez à protéger vos arbitres. Tout à fait. Il faut protéger leur intégrité et protéger leur travail. C'est leur promotion que vous le verrez aller administrer ailleurs. C'est un peu dans le tout. Quand tu parles par exemple de le mécanisme qui n'arrive pas à les permettre d'émerger, c'est un peu partout. C'est le mal du burkinabé qui n'arrive pas. C'est un esprit burkinabé. Donc, ce n'est pas seulement l'arbitrage. Il nous faut des stratégies intégrées pour faire la promotion de notre ressources humaines. Non, moi je vais simplement dire allez-y vite. Aujourd'hui, comme on parle de l'arbitrage, c'est là on a plus le problème de l'arbitrage. Voilà, c'est juste ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient de quelque chose. Il y a des équipes où il n'y a pas de. Ils ne sont même pas qualifiés à la CAN ou bien ils ne sont même pas dans les phases finales, mais ils ont des arbitres. Donc c'est pas ce que c'est non, c'est pour dire que il y a des pays qui n'ont même pas une bonne équipe nationale, mais qui ont des arbitres qui sont au niveau international. Donc voilà, donc c'est pour dire que ça ne peut pas lier. Chez nous par exemple, quand vous regardez la guéguerre, quand vous regardez la guéguerre, dis-moi, pour répondre à ma question, ces pays font comment pour envoyer leurs arbitres. C'est une question de stratégie. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas accepter, mais c'est la réalité. C'est une question de stratégie. Ouais, Julien, c'est bon. Merci beaucoup. Communiqué de l'amicale des arbitres du Faso Foot. On a reçu ça aujourd'hui. Un communiqué, en tout cas, que je vais lire intégralement parce que là, il y a beaucoup à dire là-dessus. Vous savez, on a 3 thèmes, mais bon, on va voir si on pourra aborder les autres thèmes parce que ce thème-là, il est tellement important. L'amicale des arbitres du Faso Foot voudrait attirer l'attention de la FBF et du public sportif que depuis le début de la saison sportive 2020-2021, l'arbitrage fait l'objet de contestations de la part de certains acteurs du football, qu'elles soient fondées ou non. Ces contestations s'expriment le plus souvent par des violences physiques et verbales contre les arbitres. L'AMAF, qui est l'amicale des arbitres du Faso Foot, condamne de prime abord tous ces actes de violence qui n'honorent pas le sport. Au regard de ces situations délétères, elle tient à apporter son soutien renouvelé à tous les arbitres pour leur détermination quotidienne à assurer au Faso Foot des lendemains meilleurs. Aussi, les invite-t-elle à rester sereins et imperturbables dans leur prise de décision. C'est le lieu également pour elles de demander aux structures dirigeantes du Faso Foot de prendre leurs responsabilités face à la recrudescence de la violence dans les stades. Cependant, si ces violences venaient à se poursuivre, la MAF se réservera le droit de faire face à ces actes. Signé Seydou Belem, président de la MAF. Messieurs, réaction. Tout de table rapide et on passe à autre chose. Merci. Non, c'est légitime. Moi, je pense que c'est légitime parce qu'à un moment donné, il faut protéger le corps, comme il a dit, comme Wes l'a dit. Il faut pas que le pied arrive avant de réagir. Je pense que parce que la violence qu'on a vue au stade là, elle est inacceptable. Ça, je veux dire, elle est inacceptable. Je pense que la télé aussi devrait nous aider à identifier les gens parce que il faut aller vers ces sanctions ciblées pour que ceux qui sont coupables de ces actes-là répondent devant les juridictions compétentes. Parce que là, on est venu pour regarder le football, on est venu pour assister à un match. C'est vrai qu'il y a la passion, mais il ne faut pas que ça soit démesuré. Merci Claude. Monsieur Banao, vous avez vu la dernière phrase, hein? C'est clair et net. Oui, c'est une association d'arbitres qui sont pratiquement tous en activité. À la réunion des critiques le lundi, ils se sont revenus sur les situations qui prévalent sur les différents terrains et ils disent qu'ils vont se concerter. Qu'est-ce que je vais dire? Ça veut dire que, de mon point de vue, les jeunes, s'ils ne se sentent pas protégés, ils ne se sentent pas en sécurité, c'est normal qu'ils expriment leur état d'âme. Et ça, c'est comme ça, parce que même nous... Est-ce qu'on peut arriver au blocage du championnat, par exemple? Parce que vous avez dit qu'ils sont en activité. Hein? Ils sont en activité. L'association, en tout cas, presque la plupart des membres de cette association, ils sont en activité. Blocage du championnat, nous ne souhaitons pas qu'il y ait blocage du championnat. Et nous allons travailler travailler de telle sorte que la sérénité revienne dans les rangs.
D'accord, merci beaucoup. Alors oui, Julien, dans ce communiqué, on ne voit nulle part où ils reconnaissent quand même leur part de responsabilité dans ce qui se passe. Modeste, je veux te dire une chose. Ne réinvente pas le football. Au niveau de l'UEFA, vous avez déjà vu l'instance de l'UEFA sortir critiquer ses arbitres. Vous avez vu quelle association sortir. Mais ils sont dans une situation, ils ne peuvent pas enfoncer leur main. Ils sont en insécurité. C'est quoi on voit, moi je dis que c'est un climat de terreur. Tu veux qu'ils sortent dire qu'ils se reconnaissent, qu'ils font leur mea culpa. Si on veut ça, créons un cadre pour les entendre. On peut échanger tous les acteurs du fast-foot pour mieux se comprendre. Maintenant, si on instaure la violence, c'est une corporation. Leur réaction est légitime. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit. Ceux que me suivent, j'avais déjà écrit. Travaillons à protéger nos arbitres. Merci beaucoup, Wes. Oui, Adama Ouedraogo. Bon, moi, parce qu'on va passer à autre chose. Moi, je pense que j'ai lu cette lettre-là plus de 5 fois avant de venir ici. Ah. Voilà. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que on n'appelle pas les arbitres à être plus responsables, on les encourage dans leur prise de décision. Mais il y a des décisions qui ne sont même pas du tout responsables. Moi, je pense qu'avant de dire à quelqu'un de prendre les décisions fermes, il faut appeler ce monsieur-là de prendre des décisions fermes, mais très responsables également. Voilà, donc moi, c'est ce qui est un peu dommage pour moi. Sinon, c'est normal, hein, l'agissement de M. Belem, c'est normal. Parce que c'est comme je l'ai dit. C'est pas M. Belem, c'est la MAF. Oui, je suis parfaitement d'accord. Moi, je parle d'un acte administratif aussi, le signataire peut porter l'acte. Voilà. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a signé, donc il porte la responsabilité de l'association, donc je peux dire que c'est lui, et puis bon, il répondra. Voilà. Donc, ce que je voulais pour terminer, je dirais moi, on n'a jamais dit sur ce plateau qu'il faut cultiver la violence. Jamais, au grand jamais. Je vous ai dit, à Manga la semaine passée, mais s'il vous plaît, il n'y a pas de, pour ceux qui connaissent le stade de Manga, les arbitres sautent, il n'y a pas de protection jusqu'à, comme on appelle, mais aucun supporter n'a touché un arbitre parce que tout simplement nous sommes descendus pour dire non, arrêtez. Voilà. Non, cette attitude, c'est parce que d'ailleurs même il y a cette attitude sur beaucoup de terrains qu'on n'arrive pas au pire. Ailleurs, on voit aussi des joueurs même qui portent main aux arbitres sur le terrain. Mais ici, grâce à Dieu, ce n'est pas encore arrivé. Mais il faut que les arbitres ne poussent pas les gens. N'affirmez pas. Non, c'est pas. Moi, j'ai été agressé. Ah oui, bon, oui, c'est. Ici, en tout cas, bon, les 5 dernières années que j'ai vues, je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur. Je vais le rassurer. Oui, rassurer. Comme chez vous, dans l'équipe, là, les joueurs qui déconnent, là, oui, ils sont sanctionnés. Oui. Ah, donc, les arbitres qui ont fait des impairs, comme ils aiment à dire que c'est... Peut-être que si vous causez avec les arbitres, ils vont dire que l'homme qui met les gens au frigo, là, on les sanctionne. J'ai entendu ça. Voilà. Donc, c'est dit... Mais peut-être qu'il faut aller plus loin dans les sanctions. Aujourd'hui, il faut... Parce qu'on a un sentiment de révolte aussi. Non, là, je comprends que les supporters, ils ont un sentiment de révolte aussi parce qu'ailleurs, souvent, quand on sanctionne, on publie. On n'a pas de publier toutes les sanctions, mais à un moment donné aussi, il faut montrer que les gens sont sanctionnés. En ce moment aussi, les mentalités ne sont pas les mêmes. Ça crée une situation de justice. Dites la déperdition, là. L'arbitrage est un tel a été sanctionné, communiqué. Ça permet que les gens n'aient pas le sentiment d'impunité. Ce n'est pas qu'on ne communique pas. Mais maintenant, là, dans la communication, c'est quoi? Nous avons une certaine obligation de réserve, mais ceux avec qui on communique là, ils ne sont pas de bonne foi. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est interprété autrement. D'accord. Est-ce qu'ils sont bien payés aussi, les arbitres, M. Banao? On ne va pas être chose, hein? Bien payés. Oui, oui. Puisque pour que quand même quelqu'un puisse s'intéresser aussi à un métier, il faut qu'il arrive à tirer quand même l'essentiel. Ça est dans le règlement. Ça est dans le règlement. Par exemple, la D1, le montant qui est servi aux arbitres comme indemnité, ça ne viendra pas de ma bouche, sinon je sais. Mais... Ah oui, mais c'est à vous d'apprécier, à vous d'apprécier. Mais c'est à vous d'apprécier. Ce qui est sûr, ils ne sont pas bien payés. Honnêtement. D'accord. Voilà. Ils ne sont pas bien payés. D'accord. Honnêtement, il faut. Quand c'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Honnêtement, ce qu'ils font comme travail, avec le risque, avec tout ce qui. Bon, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, quand je regarde dans le règlement, parce qu'on a la chance de pouvoir participer à la distribution de ce qu'on nous donne, mais c'est vraiment pas.
c'est pas bien. D'accord. Il y a des joueurs qui touchent plus de matchs, qui dépassent même. Merci monsieur. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Julien, merci beaucoup. Dans 30 jours, il sera donné le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Les étalons locaux amenés par Seydou Zerbo-Krol prendront part à cette compétition logée dans la poule A avec le Mali, le Zimbabwe et le pays organisateur le Cameroun. Le Burkina Faso sera à sa 3e participation. À un mois de ce rendez-vous des joueurs évoluant sur le continent africain, quelle appréciation faites-vous de l'équipe de Krol dans son ensemble, Claude? Bon, comme on n'a pas encore vu l'équipe jouer, sinon je pense on n'avait pas encore vu la liste, vous avez vu la liste? Non, pas encore, mais je dis déjà avec le niveau du championnat qu'on a, on l'a vu pendant les qualifications, je pense que quand même, il y a de la matière pour sortir une bonne équipe compétitive, aller représenter dignement le Burkina Faso, parce que notre championnat, qui a commencé aussi par rapport aux autres championnats, montre que les joueurs de la compétition, ils peuvent en tout cas aller défendre honorablement le drapeau burkinabé, à mon avis. Adama? Oui, je dirais que de prime abord, on a entendu ce qui se passe avec son groupe. Mais comme Claude vient de le dire, ce sont les mêmes joueurs que nous voyons sur le plan national qui vont aller défendre les couleurs. Est-ce qu'il y a de la matière? Bon, aujourd'hui, à ce stade, on peut dire qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Maintenant, est-ce que le coach, avec son plan d'action qui n'a pas été honoré à temps, est-ce qu'il est dans les dispositions pour pouvoir conduire ce bateau à bon port? C'est tout le travail qui reste à faire. Sinon, moi, je pense qu'on a de la matière. Alors, voilà. Bon, on va demander de la résilience à l'entraîneur parce que si on dit que son plan d'action n'a pas été exécuté, ce qu'on demande c'est la résilience. Parce qu'à la une de l'avant-dernière livraison de nos confrères de Citoyen Sport, on évoque la galère du sélectionneur Krol. Quand on parle de galère, ça veut dire qu'il traverse une situation difficile. Il n'arrive pas à regrouper ses joueurs parce qu'il veut quand même... Les joueurs sont en regroupement. Je pense que je pas sous le contrôle du président. Les joueurs sont en regroupement. Maintenant, oui. Maintenant, il faut, je ne sais pas, peut-être dans son plan d'action, qu'est-ce qu'il a prévu et ça ne lui a pas été donné. Maintenant, comme j'ai dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. N'oubliez pas que les étalons déjà U20 sont engagés donc, dans les compétitions. Ensuite, il y a la Covid. Pour voyager, c'est difficile. Non, je ne dis pas. Je ne défends pas. C'est ce que je dis simplement. On a l'impression. Non. C'est ce qu'il y avait la parole. J'ai dit. Moi, j'ai regardé. Je ne dis pas que. J'ai dit peut-être dans son plan d'action, quand je regarde que c'est toujours au ministère des Sports qu'on va puiser, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées à cause de Covid, je me dis que peut-être que ça peut expliquer cela. C'est ce que je me dis. Peut-être que ça peut expliquer cela. Ça est dans le secret des dieux. La résilience. Voilà. Donc, moi, je ne connais pas les détails. Oui. Voilà, seulement, je sais que en ces il voulait des matchs amicaux, il voulait un stage au Maroc, il voulait des matchs amicaux, il voulait autre chose. Je sais que l'équipe U20 aussi qui est partie, et ils ont fait avec les moyens de bord. Ils étaient au Maroc pour un stage. Voilà, oui, je sais que c'est un peu compliqué pour un entraîneur et gênant, n'arrive pas à faire correctement sa préparation. Tout à fait. Voilà, mais peut-être qu'on va souhaiter que la résilience soit en tout cas à la hauteur parce que, quoi qu'on dise, dans tous les secteurs au Burkina, ce que nous demandons c'est la résilience, mais on va beaucoup miser sur la qualité des joueurs qu'on a, ce qu'on va dans notre championnat. En tout cas, il y a de la matière, c'est des enfants qui sont déjà aguerris à la compétition. On va plutôt fonder notre espoir sur la qualité de nos joueurs et la qualité de l'encadrement qu'on avait déjà pu qualifier l'équipe. Donc je pense que ce sont des atouts sur lesquels on va maintenant se reposer. Est-ce que le Burkina prend au sérieux cette compétition? Oui. Il n'y a pas une équipe qui ne prend pas au sérieux le CHAN. Chacun veut inscrire le CHAN dans son palmarès. Je pense que le Burkina aujourd'hui a une très bonne occasion de pouvoir peut-être accéder au dernier carré. Parce que quand vous regardez un peu les autres équipes, Zimbabwe, Mozambique, Mali et Cameroun. Il y en a qui n'ont pas démarré les championnats. Donc le Burkina quand même va aller avec des joueurs qui ont au moins au minimum 17 journées. Oui, 17 journées et peut-être si on prend la moyenne, les gens auront au moins 10 ou un peu plus de 10 matchs voilà, dans les jambes. Donc je dis, ça peut quand même être une opportunité pour le Burkina de pouvoir donc faire quelque chose. Maintenant, rien ne vaut également la préparation.
je pense qu'il aurait un regroupement également pour permettre donc de tester les automatismes. De toute façon, il connaît son équipe. Les jeunes n'ont pas beaucoup varié, il n'y a pas beaucoup qui sont partis. Donc, à partir de ce moment, il y a beaucoup de joueurs. Mais beaucoup aussi ne sont pas jamais. Il y a beaucoup qui ne sont pas jamais aussi. Oui, mais quand vous regardez aujourd'hui un garçon comme Mohamed Lamine Ouattara qui est en train de... Il faut peut-être choisir. On attend le choix. C'est dans le choix aujourd'hui que tout le monde pourra voir parce qu'il y a des joueurs, évidemment, qui, quand on prend ligne par ligne, aujourd'hui, on peut dire que le Burkina peut avoir, en tout cas, si on prend toutes les équipes, hein, voilà, que ce soit comme poste de gardien de but, que ce soit donc en défense, au milieu et en attaque, je pense que ligne par ligne, le Burkina peut faire une équipe en tout cas très compétitive. Peut-être on peut illustrer le niveau du championnat avec ce qui se passe avec les U20, tout à fait. Où la majorité des jeunes qu'on voit là-bas qui font du très bon jeu. Le niveau de Boutier. On va avancer. Le CHAN c'est du 16 janvier au 7 février 2021. Du côté du Cameroun, les étalons juniors du duo Oscar Barrow, Amadou Sampo sont qualifiés pour la CAN Mauritanie 2021 et pour la finale du tournoi UFOA B. En demi-finale jouée mardi soir, le Burkina Faso a battu la Côte d'Ivoire sur le score, le score éloquent et sans appel de 4 buts à 1. Alors, messieurs, déjà les étalons juniors qualifiés pour la finale, est-ce que vous y attendiez forcément parce que bon... Non, avec Oscar Barrow, évidemment, on se disait qu'il y avait quelque chose à faire. Là, c'est ce qu'il a montré au Maroc lors des Jeux africains. On savait qu'il était capable de faire quelque chose. Et ça réconforte un peu les journalistes sportifs dans leur vision. À un moment donné, quand ils ont réclamé qu'un garçon, un monsieur comme Oscar Barrow puisse prendre une équipe nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se prouve. Et avec son expertise, l'expertise nationale aussi en train donc de montrer sa valeur. Et en plus, quand vous regardez l'hymne national qui a été chanté ce jour-là et l'attitude d'Amadou Sampo, on sent qu'il y a quelque chose qui était en train d'être dit, en tout cas... Il chantait avec cette tripe. Voilà, donc c'est pour dire que le message est passé, les enfants ont joué avec le cœur, parce que les Ivoiriens étaient très bons. On les a vus techniquement, physiquement, ils étaient là, mais les garçons burkinabés ont transcendé cela de par la force du caractère, de par leur envie de gagner. Et je pense que c'est ça qui a caractérisé la victoire du Burkina Faso, et je pense qu'on peut y croire. Dans le contenu du jeu, est-ce qu'aujourd'hui le Burkina peut ramener le trophée? Ce qu'on a vu face à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une question quand même à prendre au sérieux. D'abord, je pense que ce que les étalons nous ont permis de voir à la demi-finale, il faut dire qu'à la veille, je n'ai pas dormi du tout, parce que le nord de la Côte d'Ivoire seul suffisait à penser que ce ne serait pas facile. Mais avec ce qu'ils ont montré, entre deux voisins, voilà, c'est ça. Et entre deux voisins, il n'y a pas de petits matchs. Voilà, d'abord, mais ce qu'ils nous ont donné de voir à la demi-finale, moi je pense que si les dieux du foot se réveillent avec nous le jour de la finale, on n'a pas à craindre. Julien. Voilà. Oui, ce que j'ai observé avec Oscar, l'encadrement technique, c'est-à-dire qu'entre le premier match, le troisième match, il y a une différence dans la façon de coacher l'équipe, de repositionnement tactique. Et je pense qu'une finale ne se joue pas, ça se gagne. Ça, c'est autre façon de faire, autre façon de discours. Comment est-ce qu'on peut encore remotiver les enfants pour qu'ils jouent parce que ce qu'on a vu en demi-finale, ils ont opté de gagner. L'entraîneur a trouvé les failles de l'équipe adverse. Il a accéléré là où ça fait mal. Et il a eu un bon plan de bataille. Il a eu un bon plan de bataille. Oscar opère match par match. C'est que de mon analyse, je pense que pour la finale, on verra autre chose. On verra autre chose parce que déjà notre équipe est déjà très bien connue. Je pense que tous les observateurs en parlent. On connaît nos individualités, c'est-à-dire qu'on ne peut plus surprendre. Ce qui serait déterminant, c'est la capacité des enfants à récupérer et écouter le discours de l'entraîneur et se dire que sur une finale, il n'y a pas de fatigue. Sur une finale, il n'y a pas de fatigue, ça se gagne. Monsieur Banao, vous êtes technicien, je sais que vous n'aimez pas parler de ce genre de choses, mais bon, vous êtes sur ce plateau, on ne va pas quand même vous laisser partir. Alors, on a pu voir le jeu face à la Côte d'Ivoire, un match remporté par les Burkinabés, 4 buts à 1. Est-ce que vous êtes surpris du score? Non, pas du tout. Il faut reconnaître quand même que de plus en plus, le Burkinabé a fini avec le complexe. Puis le niveau
des enfants, la formation, de façon générale, les choses évoluent. L'expertise nationale aussi, comme il a dit, grâce justement à votre lobbying, qu'on a commencé maintenant à considérer l'expertise nationale, pourvu que ça dure. Les enfants ont démontré qu'ils n'avaient rien à envier aux autres pays, et on disait par le passé que c'était de grandes nations de football et autres. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations de football. Tout le monde au même niveau. Tout le monde au même niveau. Et tout ce que j'ai à dire, c'est souhaiter quand même qu'ils nous ramènent le trophée. D'accord. Autre révélateur aussi, par rapport à la Côte d'Ivoire, regardez, les joueurs burkinabés qui évoluent là-bas. Il y a beaucoup de joueurs burkinabés qui évoluent et qui sont titulaires et qui sont... Voilà, vous avez vu Pensé qui est revenu de la SEC, qui était parti d'abord, je crois, en Suède, qui est revenu et qui intègre l'équipe pour dire qu'on a également aussi une belle brochette de joueurs qui ont un talent fou, qui sont donc, surtout les jeunes, qui ont un talent fou. C'est ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup d'espoir pour le Burkina Faso dans l'avenir, parce que quand on regarde les U20 jouer, les U17 vont entrer en compétition bientôt, et je pense que quand on voit déjà ce qui est fait, et dire que les championnats de petites catégories ne sont pas aussi choses que ça ne sont pas bien organisées, ou du moins, je dirais, quand je dis bien organisé, ça veut dire que, du débat, mais bon. moi je veux dire, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de compétition comme on aurait voulu pour pouvoir donc avoir ce niveau-là. C'est pour dire que les garçons ont déjà de la valeur et les entraîneurs arrivent donc à pouvoir jauger ou en tout cas trouver la bonne carburation pour les entraînements, pour que les enfants arrivent déjà prêts aux compétitions. Je voulais je pense que c'est une chose qui est vraiment très positive. Vous vous rappelez notre troisième match, comment l'arbitrage a été catastrophique. Ah, encore. Monsieur allez-y, ouais. Moi, je parle du chien. Non, je sais. On n'a pas Non, mais il faut c'était catastrophique, mais aucun officiel burkinabé n'a décrié, parce que tu te décris, on te sanctionne. Voilà, donc ensuite je voulais dire que malgré la difficulté, l'adversité, on a remarqué un bon comportement des enfants qui n'ont pas craqué. Ça a été que mentalement ils sont préparés pour la compétition. Ça c'est des éléments qui sont en tout cas à relever. Et aujourd'hui même le penalty qu'ils ont concédé, et après on a eu peur qu'ils puissent relâcher, mais après dans le jeu, on a senti qu'ils se sont très bien comportés. Ça veut dire qu'au niveau mental, on peut quand même se donner des motifs de satisfaction. Et les entraîneurs que nous avons sur le banc... D'accord, voilà. D'accord. Y a-t-il un nom qui a retenu votre attention? Un seul nom? Botchu. Oui, vous? Bon, moi j'avais dit c'est ce qu'il a dit, Chakra Botchu. Oui, c'est tout. C'est M. Banao. Il a vu ça. Bon, désolé, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Donc voilà. Non, ils gagnent en équipe. D'accord. C'est la star pour le moment. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Claude Rwamba de la radio... La radio du Grand Ouaga. La radio du Grand Ouaga. Merci à M. Banao. Vous êtes le premier vice-président donc de la commission centrale des arbitres. Merci à M. Adama Ouedraogo, président du Majestic Sporting Club. Merci à West Julien. Merci beaucoup à vous. En tout cas, nous on était contents et on a pris plaisir à suivre ce débat, faire ce débat. Et on va se retrouver sur ce même plateau pour un autre débat de Sportbox. En attendant, on vous dit merci et à très bientôt sur la RTB. Sportbox, ça boxe toujours. En tout cas, n'oubliez pas les mesures barrières. À bientôt.